Jean-Pierre de Coubertin. Et la ville qui obtiendra les Jeux de l'an 2004, laquelle? Parce qu'il y en a 11 qui sont candidates et l'opération Charme, commencée depuis déjà un bon moment, se poursuit avec beaucoup d'intérêt ici parce que tous les membres du comité international sont là. Et chacune des villes veut convaincre ses représentants de leur accorder les Jeux de 2004. Rapidement, Rome, Stockholm, Athènes et le Cap en Afrique du Sud, ce sont les villes qui, semble-t-il, selon les experts, sont favorites pour obtenir les Jeux de l'an 2004. Les autres candidats sont Buenos Aires, ça c'est en Argentine, Istanbul, Lille en France, Rio au Brésil, San Juan, ça c'est à Porto Rico, Séville en Espagne et Saint-Pétersbourg. Ils vont réduire ça à 5 ou 6 l'automne qui vient, je pense. Et l'an prochain, on annoncera la ville qui tiendra ces Jeux en l'an 2004. Eh ben, Annie Pelletier est de retour à Montréal, on le savait déjà, et elle se prépare pour sa prochaine compétition internationale. Et à son arrivée à l'aéroport de Dorval, notre collègue Daniel Poulain était là pour lui annoncer une autre bonne nouvelle. Alors, dans le cadre de la deuxième phase du concours Savourer la victoire avec le lait et Lactantia, on vient tout juste de me remettre ce communiqué. Annie Pelletier a été votée athlète préférée des Québécois aux Jeux d'Atlanta. Félicitations, Annie, d'abord. Merci beaucoup. Une surprise? Ben, toute une surprise, là. Je suis... Surprise agréable? Oui, oui, très agréable. Ben, qu'est-ce que je peux dire d'autre que je suis contente. Je suis contente, puis je suis fière pour le monde qui sont fiers. OK, good. Et par la suite, on peut dire que le participant gagnant qui mérite un voyage pour deux à Athènes en Grèce est, et vous pouvez l'annoncer? Monsieur Michel Cloutier de Saint-Jérôme au Québec. Alors, Monsieur Cloutier, on communiquera avec vous dans les prochains jours pour prendre possession de votre prix. Merci à tous les participants. Bon, oui, c'est le volleyball maintenant et c'est la grande finale entre les Pays-Bas, une formidable équipe contre celle de l'Italie. Alors, Gilles Lépine et Louis Hardy sont là. À vous, messieurs. Merci beaucoup, Pierre Dufault. Merci, Pierre Dufault. Les médaillés d'argent. La passation des pouvoirs pour la dernière fois. Mais pour moi, c'est la première. Ben oui, effectivement. Parce que Marie-Josée a pris congé aujourd'hui pour préparer la cérémonie de clôture. Je ne pouvais pas vous accueillir comme mon chouchou quand même, comme elle l'a fait un jour, vous vous souvenez? Oui, oui, je sais. C'est mon chouchou qu'elle a dit? Non, mon petit pit. Mon petit pit. J'ai l'impression que c'est un gars, une affaire arrangée. Non, 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 non. C'était vraiment involontaire. Comme la fois où j'ai souhaité bonne fête à Nabil, un de nos caméramans. C'était son anniversaire. C'était l'anniversaire aussi de Robert Maillet et de Guy Fleurant, notre aiguilleur. En même temps? Alors, non, je dis, Nabil s'en allait, sortait. Je dis, ben, bonne fête, Nabil. Et j'étais en onde. Je ne savais pas. Je savais pas. Alors, j'ai dit, bon, ben, bonne fête, Nabil. C'est son anniversaire. C'était aussi l'anniversaire de Robert Maillet, de Guy Fleurant. Alors, je l'ai dit en ondes. Ouais, c'est là qu'on a dû retarder l'émission. Non, non, pas vraiment. Jean, il s'est passé des choses. Aujourd'hui, les États-Unis ont gagné leur 2000e médaille de leur histoire. Je sais que ça vous... Ben non. Ça vous inquiète pas plus que ça, là? Ça m'inquiète pas plus que ça, effectivement. Ben, c'est un chiffre magique et le Canada est rendu maintenant à 200, 212, je pense. Enfin, ils ont 22 médailles. Mais c'est une performance canadienne exceptionnelle. La deuxième oui, la deuxième meilleure. Est-ce qu'on retire ou est-ce qu'on déprécie un peu celle de Los Angeles 84? Oui, mais allez dire ça à ceux qui ont gagné les médailles, ils ne seront pas d'accord. C'est vrai, mais enfin, on pourrait déprécier les médailles gagnées à Moscou aussi. Parce qu'il manquait du monde, là aussi. On le fait aussi? Ben, je ne sais pas si on le fait tant que ça. Parce qu'on ne connaît pas grand-chose de ces jeux-là. Caroline Brunet a gagné la dernière médaille du Canada. Ça me fait plaisir. Elle menait, là, pendant 80% du parcours, à 500 mètres, pendant au moins 420 mètres, je dirais, et l'autre, la Hongroise, l'a rattrapée. On doit d'ailleurs la recevoir en studio au cours des prochaines heures, Caroline Brunet. Vous allez voir que c'est très serré, hein? Très, très serré. Moi, je dirais peut-être 3 pieds, 4 pieds, mais c'est quand même la victoire pour la Hongroise. Et vous voyez, c'est entre les embarcations vertes et bleues. Vous voyez que c'est pas grand-chose, hein? Pas grand-chose. Ouais. Mais c'est une belle médaille d'argent. J'ai hâte de lui parler pour voir si... je pense qu'elle est contente d'avoir gagné cette médaille. Oui, alors la voilà. Caroline avec ses parents. Ben oui, eux aussi doivent venir vous visiter. Oui. Là, alors on va les recevoir au cours de la remise de la médaille d'argent. Elle s'est entraînée fort, elle. Elle est de votre patelin, hein? Elle est du lac Beauport. Ouais. C'est un petit peu plus au sud. Là. Moi, c'est Chicoutimi. Oh oui, mais ça va dire. En passant, on passe à côté du lac Beauport. À chaque fois, quand on prenait le parc des Laurentides. C'est le lac de M. de Coninck. C'est le lac de M. de Coninck. C'est lui qui brise la glace. La glace pour se baigner, notre ami de Coninck. Je ne sais pas s'il nous écoute. Il nous écoute, il m'a appelé hier ou avant-hier pour me dire « Ah, je trouve ça passionnant. » Il ne sera pas là pour faire le résumé de la natation. Non. Tout à l'heure, on va le faire tous les deux. Mais on l'a déjà fait. Oui. Il me semble qu'on l'a déjà fait avec lui. On l'a fait au lendemain de la dernière épreuve parce qu'il quittait... Alors, on va faire le résumé du plongeon et de la nage synchro. Plongeon, nage synchro, puis tout le reste. Bon, on aura une bonne pensée pour Jean-Marie.
Ah, il nous regarde, paraît-il. Lâche pas, Jean-Marie. Mais il paraît qu'il fait très beau chez nous, là. Ah oui? C'est l'été depuis hier. Un changement. Alors, on va revenir chez nous et ça va être l'été. La cérémonie de clôture ce soir à 21h. À Montréal, on a fait l'ouverture de l'été hier, puis on va fermer ça demain. Parfait. Nous, on revient demain. Merci. Pas long chez nous. Quelqu'un disait déjà, il y a 11 mois de ski puis 1 mois de mauvais traîneau. Ah, ouais? C'est à peu près ça, nos saisons chez nous. Ah, j'exagère un peu. Oui, oui. Lequel de nous deux va donner le signal pour aller au commercial? Les Jeux du centenaire d'Atlanta vous reviennent après cette pause publicitaire. En direct. En direct. Merci Pierre. Merci, Jean. La dernière des 22 médailles gagnées par le Canada à ces Jeux d'Atlanta a été gagnée au lac Lanier ce matin par Caroline Brunet, une médaille d'argent. Bonjour, Caroline. Félicitations. Une belle médaille d'argent. Je pense que je t'ai demandé tout à l'heure quand tu es entrée dans le studio, es-tu contente de cette médaille-là? Oui, je suis satisfaite. Comme je disais, c'est mes 3e Jeux et j'avais manqué le podium en 92, j'avais terminé 7e, j'avais été assez désappointée. Donc pour moi, de terminer 2e, même si j'étais très très près de la médaille d'or, je suis très satisfaite. Parce qu'elle était forte, hein, celle qui t'a battue. Oui, elle m'avait battue également l'an dernier au championnat du monde, donc elle est plus meilleure que moi aujourd'hui. Donc c'était 3e Jeux olympiques. Il me semble que tu es très jeune pour être un vétéran. J'ai commencé jeune, mes premiers Jeux, j'étais assez jeune, donc... Et tu as eu un parcours un peu difficile, un peu différent. À un moment donné, tu es allé t'entraîner en Europe. Je pense que ça a été bénéfique pour toi. Je m'entraîne encore en Europe. J'étais là il y a encore 2 semaines. Je viens tout juste d'arriver de l'Europe, vraiment, là. Et j'ai un entraîneur danois, donc je passe presque toute l'année au Danemark maintenant. Pourquoi avoir choisi cette voie-là? Mais disons que j'avais pas vraiment la qualité d'entraînement que je voulais au Canada. J'avais pas les entraîneurs que je voulais aussi. Donc, j'ai décidé d'opter pour ce qu'il y avait de meilleur. T'es une fille forte, toi. T'es décidée. Disons que je veux juste pouvoir avoir la qualité d'entraîneur par rapport à la qualité de temps et d'énergie que je suis capable de mettre dans le sport. Mais ça te donne raison, ça, ce que tu as au coup actuellement, hein? Oui, je pense que j'ai prouvé que j'ai pris les bonnes décisions dernièrement, depuis les 3 dernières années, d'ailleurs, que je m'entraîne avec lui et que je performe énormément. Donc, je pense que j'ai pris la bonne décision. J'ai lu dans une entrevue que tu as téléphoné à la meilleure kayakiste au monde. Tu as dit, c'est qui t'entraîne? Est-ce que je peux y aller? C'est en 1990 où j'avais demandé à l'Italienne à ce moment-là d'aller m'entraîner avec elle, celle qui avait gagné les championnats du monde cette année-là. Et j'étais allée m'entraîner là. Est-ce que c'est un sport solitaire, c'est quand vous vous entraînez? Moi, je choisis de faire le K1, le monoplace, parce que je pense que je suis une personne beaucoup plus individualiste qu'une fille d'équipe. Je pourrais choisir de faire le K2 et le K4 également si je voulais, mais ma priorité, c'est vraiment de le faire en K1. Et ça, c'est ce que tu as fait ici au Jeux d'Atlanta. Tu voulais te consacrer au K1 pour aller chercher une médaille, monter sur le podium. Oui, moi, c'est ce qui comptait. C'était vraiment de le faire seul et j'avais des objectifs assez élevés. Ben, tu les as atteints? Oui. On va regarder, Caroline, on a quelques images de ta performance de ce matin. Ça a été... Écoute, tu étais en tête à un moment donné? Disons que je me souviens pas de grand-chose. J'étais dans mon petit monde. Et comme là, c'est la première fois que je la vois. Donc, effectivement, c'était très proche. Ouais. Hein? Et... Voilà, en isolé. Et là, on voit tout le travail. Là. Le savais-tu à quelle position? Et ça, c'est avec tes parents. On voulait que tu viennes avec tes parents, mais c'est un peu compliqué. Je viens tout juste d'arriver dans les studios, que j'ai pas perdu une minute même. C'était très, très rush là, après la cérémonie de médaille. Alors voilà, Caroline Brunet, médaille d'argent. C'est des beaux moments. Hein? Alors, qu'est-ce qui arrive dans ta vie maintenant, Caroline? Est-ce que tu continues? Oui. Je vais être là à Sydney. Et puis, de toute façon, chaque année, on a les championnats du monde. Les prochains vont être à Halifax, au Canada. Donc, mois d'août l'an prochain. Puis, je continue l'entraînement. Je vais prendre Normalement, je prends 3 semaines de repos par année. Je vais en prendre un peu plus cette année. Oui. Mais je vais recommencer l'entraînement. Finalement, ton lieu de résidence, c'est où, Caroline? C'est au Danemark, au lac Beauport? C'est un peu partout. Ouais. Mais mon cœur est au Québec. Est-ce que c'est une vie difficile? Est-ce que tu dois faire beaucoup de sacrifices? Sacrifice, j'aime pas employer ce mot-là parce que j'ai la chance de faire ce que j'aime et j'ai la chance d'exceller dans ce que je fais. Donc, pour moi, c'est pas des sacrifices. Ça demande beaucoup de... Il faut le faire sérieusement, mais il
faut y aller all the way. Mais ça me convient très bien pour le moment. Bien, on est bien content, en tout cas, que tu aies cette belle... Félicitations au nom de tous les gens au Québec. C'est la dernière médaille gagnée par le Canada. Et on te remet, nous, notre petite humble médaille d'invité. Une sur les 150. Alors voilà, tu pourras la porter fièrement en pensant à ces moments que tu as passés avec nous dans les studios. Merci. Merci, Caroline Brunet, médaillée d'argent en K1. Et elle sera à Sydney. On te souhaite l'or à Sydney, Caroline. Merci. On retourne maintenant en gymnastique rythmique à Raymond Lebrun et Bernard Petiot. Messieurs. Victor Davis sera marqué à sa façon l'histoire de l'olympisme d'ici. À Los Angeles, il triomphe aux 200 mètres brasse, établissant un record mondial qui durera 5 ans. Il ajoute aussi une médaille d'argent au relais 4 x 100 mètres 4 nages, exploit qu'il renouvellera aux Jeux de Séoul en 1988. Davis, l'impulsif, le bagarreur, le vainqueur, qui provoque ses coéquipiers et les pousse vers la victoire. Fier de vous présenter Allô Atlanta. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir et bienvenue à cette dernière capsule belle Allô Atlanta. Et on termine en grande beauté. On va rejoindre tout de suite à Atlanta une médaillée d'argent, Sylvie Fréchette, que tout le monde connaît. Bonsoir, Sylvie. Bonsoir, René, ça va bien? Ça va très bien. Écoute, je te demanderai pas comment ça va. Je suis sûr que tu es sur le party, que tout le monde est de bonne humeur. Tu m'impressionnes, Sylvie. Tu m'impressionnes parce que tu aurais pu te contenter d'une médaille d'or à Barcelone, mais non, tu es retourné à l'entraînement avec tes amis. Et puis ça m'impressionne. Tu es allé nous chercher une belle médaille d'argent. Et la compétition était assez extraordinaire. En tout cas, bravo. On applaudit Sylvie et tous ses amis qui ont fait le honneur. Sylvie, on a des gens en studio que tu connais. On a également, juste à côté de moi, il y a Manon Morin. Ça fait un petit bout de temps que tu l'as vu. Il y a également Catherine Vilchek qui est avec nous. Et il y a également tes oncles, tes tantes. Il y a ton frère Martin Fréchette qui est là. Il y a également Nathalie Gay, Natou pour les intimes. Tout le monde est là. Alors, écoute, premièrement, Manon, parle à Sylvie. Elle est là, elle t'écoute. Je voulais te dire bonjour, Sylvie. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais je t'ai toujours suivi via la télé. Et je voulais t'annoncer que je suis maman une seconde fois d'un petit bonhomme de 10 mois, Nicolas. Oui, Nicolas qui est où? Il est où, Nicolas? Vite, Nicolas! Viens! Oh, boy. Il est tard! Sylvie, je pense que tes proches sont avec toi. Il y a ta mère, il y a Jean-Pierre, son ami. Il va chanter. Il y a Jean-Pierre, il y a également Yves, ton ami. Mais avant qu'ils partent pour Atlanta, ils sont venus nous voir parce que le 27 juin passé, c'était ton anniversaire. Oui. Voici ce qu'ils t'ont réservé. Regarde ça à l'instant. On a une petite surprise pour toi. Étant donné que tu es toujours parti en voyage, j'ai essayé de trouver la solution idéale pour que tu puisses faire le tour du monde sans jamais quitter la maison. Bonne fête, Sylvie. Bonne fête, ma grande. Bonne fête. C'est ton globe terrestre que tu avais vu à un moment donné dans une boutique et c'est tout ce globe terrestre-là qui a été témoin de votre merveilleuse performance. Je vais me faire pleurer, là, c'est pas correct. Hey, Sylvie, écoute, Catherine est avec nous, Catherine Vilchek, et ça prenait quelqu'un pour garder tes chats, hein? Ah, oui. Catherine est assez faite de les garder, mais elle a quelque chose à te dire également. Salut, ma grande. Félicitations pour la performance. C'était super. Puis, va falloir que tu me remettes l'appareil, mais va falloir que tu te dépêches parce que tu vas en avoir 2 à garder bientôt. Ah, Sylvie, malheureusement, c'est déjà terminé pour notre capsule belle Allô Atlanta. Je te demande de rester en place parce qu'il y a bien du monde qui veut te parler. En ce qui me concerne, c'est tout. C'est malheureux. C'était une belle expérience pour moi. Merci aux gens de Bell de m'avoir permis de me rapprocher des athlètes comme ça tout au long des Olympiques. Merci à Radio-Canada et toute leur équipe. Merci également aux athlètes. Aux athlètes parce que vous m'avez une fois de plus rappelé que le pire obstacle qu'on peut rencontrer dans une vie, c'est soi-même. Vive l'excellence et vive ces athlètes qui ne cessent de se surpasser. Merci tout le monde. Au revoir et à bientôt. Merci Sylvie. Allô Atlanta a été rendu possible grâce à l'Interurbain Bell. Après avoir refusé les postes de remplaçants au sein du 8 canadien en aviron, George Hungerford et Roger Jackson s'inscrivent dans le double scull. 6 semaines d'entraînement, 2 heures le matin,
2 heures l'après-midi, Hungerford se remet à peine d'une monolithéose. Et le tandem doit même emprunter une embarcation à ses voisins américains. Un effort titanesque et une médaille d'or. Alors, vous êtes bien à SRC Sport, à Radio-Canada. Guy Daou va nous présenter maintenant un reportage. Vous savez, la présentation des Jeux olympiques voulait dire beaucoup pour les gens d'Atlanta, les gens de toute la Géorgie. Mais peu d'entre eux ont montré autant d'enthousiasme qu'Albert Smith, qui s'est vu auréolé il y a 6 ans du titre d'ambassadeur spécial du comité organisateur des Jeux d'Atlanta. Voici le reportage de Guy Daou. Il s'appelle Albert Smith, mais tout le monde l'appelle Smithy. Il est fier de dire qu'il est à l'emploi du Marriott d'Atlanta depuis 26 ans, mais en échange, il est trop coquet pour avouer son âge. De préposé au service aux chambres qu'il était à ses débuts, Smithy est devenu un véritable spécialiste du service à la clientèle. Personnage politique, tête couronnée, vedette sportive, toutes sans exception retrouvent Smithy, son nœud papillon et ses gants rouges lorsqu'il séjourne à Atlanta. Son petit bureau au sous-sol du Marriott croule littéralement sous les souvenirs de ceux qu'il a servis et aidés au fil des ans. De George Bush à Mohamed Ali, des centaines de témoignages de gratitude l'entourent. Et il y a 10 ans, le comité organisateur des Jeux d'Atlanta n'a pu ignorer son talent exceptionnel lorsqu'est venu le temps de faire la cour aux gens du CIO. Atlanta. Cette victoire d'Atlanta, Smithy pouvait en réclamer une part. Son style pour le moins coloré en a séduit plusieurs au CIO. Il a peut-être gagné quelques votes pour Atlanta en trouvant des balles autographiées par Hank Aaron pour des membres influents. Il a personnellement servi les fruits coupés en dés, les cornflakes et les croissants que Samaranch exige au petit déjeuner. Il s'est même rendu dans d'autres hôtels que le Marriott pour s'assurer que les gens du CIO conserveraient d'Atlanta un souvenir impérissable. I knew the guys from Russia like vodka. I said, make sure you got a lot of vodka because these guys gonna drink vodka. And I kind of pumped them up. I didn't work at that hotel, but I went there and let them know exactly what to do. Personne à Atlanta n'a compté les jours autant que Smithy. Maintenant que le monde s'amène chez lui, il reste à ajouter la touche finale. Il prend part au jeu dans sa spécialité à lui. The world, when they come to our city, this is what we need to do. We need to open our hands out and extend our hands and give them that southern hospitality because the game is here and we must perform our game in service. Depuis 26 ans, Albert Smithy Smith a consacré sa vie au service. Il en a fait un art qui confère à la diplomatie. Avec les Jeux olympiques, il est allé plus loin cette fois. Il a servi une cause. Alors n'allez surtout pas lui parler de servitude. Alors, encore une fois, en avant-plan, une vue du stade olympique. C'est dans à peu près 3 heures 5 minutes que commencera la cérémonie de clôture de ces Jeux de 1996. Georgia. La sécurité a été omniprésente. On en a beaucoup parlé au cours des Jeux d'Atlanta. Ça s'est souvent fait avec le sourire. Écoutons le reportage de Philippe Crépeau. Ils sont aimables, accueillants. Ils sont là pour aider les visiteurs. Ce sont les gardiens de la paix à Atlanta. On les appelle les ambassadeurs. Verna Bear a le pas rapide, le mollet athlétique. Il faut dire qu'elle en parcourt du chemin. 2 zones bien délimitées du centre-ville, en long, en large et en travers. Elle n'a pas d'armes, simplement un walkie-talkie pour rester en contact avec son quartier général. Can you 10-5 with me at 5 points at Underground, right in front of the MARTA station? Le jour, elle patrouille seule les rues, mais rencontre toujours sur son chemin un collègue. Leurs uniformes les distinguent complètement des policiers. Leur mission aussi. Whatever people need out here, we'll assist them, whether it's law enforcement, whether it's the general public, whether it's visitors from other countries or other cities. We're out here to help them. On dit qu'ils sont là pour nettoyer le centre-ville des sans-abri. En tout cas, avec eux, point de répression, mais beaucoup d'attention. Et les commerçants aiment ça. Hey, girl! How you doing? Okay. Do you know these people? These are the volunteers, aren't they? They got security guys, whatever. You know what they're doing? No. They are sort of like local ambassadors of goodwill, supposed to assist out-of-towners, I believe, in finding their way through Atlanta. That's my understanding.
Verna a terminé sa tournée en aidant un automobiliste dont la voiture avait un essieu fatigué. I'm on the corner of Lucky and Forsyth Street. L'infortuné a pu trouver refuge au bureau des ambassadeurs. C'est cela leur mission. C'est aussi la vie qu'a choisi Verna, être au service de ses concitoyens. Alors merci Philippe. Il reste quelques minutes avant le téléjournal et découvertes. Alors nous allons quitter l'antenne à 18h. Nous allons revenir à 19h pour la reprendre jusqu'à la fin de la soirée après la clôture de ces Jeux de 1996. Entre 19 et 21h, vous allez voir tous nos commentateurs et tous nos analystes qui vont venir parler de leur discipline et de l'impression qu'ils ont gardée de ces Jeux d'Atlanta. Et il y a un événement qui n'est pas terminé, ça commence dans quelques minutes, c'est le match pour la médaille d'or en basketball féminin entre les États-Unis et le Brésil. C'est le tout dernier événement de ces Jeux. Et à 21h ce soir, nous irons rejoindre Bernard de Rome et Marie-Josée Turcotte au Grand Stade, au Stade olympique pour la cérémonie de clôture qui promet d'être très haute en couleur. Il y aura beaucoup de musique, du jazz, du country, du rock and roll, du rhythm and blues et naturellement cette magnifique chanson de John Lennon à la toute fin, chantée par Stevie Wonder. C'est à 21h ce soir et on vous revient, nous, à 19h.